RAM, résistance aux antimicrobiens, une menace mondiale majeure pour la santé publique. L'initiative régionale d'Afrique de l'Ouest pour les laboratoires, un programme visant à renforcer les systèmes de laboratoire, a tenu une assemblée générale ce lundi 16 décembre 2024 à l'Institut Pasteur de Dakar pour l'élaboration de stratégies pérennes contre cette menace mondiale. Nous tenons aujourd'hui ici la première journée de l'assemblée générale du projet que nous appelons Waril, mais qui est une initiative régionale qui concerne le renforcement des laboratoires. Cette initiative aujourd'hui a une composante spécifique qui s'intéresse à la résistance aux antimicrobiens. Comme vous le savez, on développe régulièrement des outils, des médicaments pour lutter contre les microbes et les parasites. Et on a de plus en plus une situation où il y a des résistances qui sont développées par des microbes. Comment on lutte contre ces résistances-là et quelle stratégie il faut mettre, c'est l'objet de toute la discussion. Présente dans différents secteurs, la résistance aux antimicrobiens affecte également la santé animale, végétale et les systèmes de production alimentaire. La résistance aux antimicrobiens ne concerne pas uniquement la santé humaine. Elle concerne aussi la santé animale, parce que les médecins vétérinaires utilisent aussi des antibiotiques. Mais elle concerne actuellement même le secteur de la pêche avec l'aquaculture. Elle concerne aussi le secteur agricole avec l'agriculture, mais aussi elle concerne même le service du commerce, parce que c'est une question qui est holistique. Il faut voir la résistance aux antimicrobiens à partir de la prescription jusqu'à la délivrance par le pharmacien, mais aussi jusqu'à l'administration, c'est-à-dire à la prise du médicament par le patient. Donc vous voyez que ces différents secteurs ont des déterminants qui ne sont pas forcément des déterminants sanitaires. Parce que le risque il est très grand, on parle souvent d'épidémies silencieuses, que si on ne fait rien, on va se retrouver avec presque 10 millions de morts dans les prochaines décennies si on ne fait rien. Donc c'est vraiment dans cette stratégie d'action que s'inscrit cet atelier. Cette assemblée permettra les décideurs et partenaires stratégiques, les microbiologistes et les techniciens de laboratoire d'apporter des solutions fiables contre la RAM. D'où la nécessité d'avoir non seulement une vision holistique, mais une approche holistique qui va permettre à chacun de ces secteurs dont j'ai cité de pouvoir faire des interventions sur les déterminants impactant négativement sur la question de la résistance aux antibiotiques. Parce que c'est une question qui est très primordiale. Pour ceux qui ont de la mémoire, nous n'avons pas oublié la résistance à la chloroquine, avec les problèmes que ça a créé pour la prise en charge du paludisme, mais aussi l'impact économique que cette question a eu pour nos faibles économies. Alors l'apport de Waril sera justement de mettre en place, grâce à cet atelier, une discussion pour mettre en place une stratégie pour que les laboratoires puissent détecter, qu'on ait plus de données pour savoir ce problème, pour le gérer, et qu'on ait un système pour fiabiliser les résultats de laboratoire, qui sont des tests réguliers, ce qu'on appelle le contrôle externe de la qualité du laboratoire. Donc c'est cette discussion qui va avoir lieu aujourd'hui. Et c'est un travail qui se fait grâce à tous les partenaires que vous allez voir, que vous voyez ici, où il y a l'OAS, le gouvernement du Sénégal, bien évidemment, l'OAS, la KfW, la Banque mondiale, le ProAlab, et aussi toute une série de partenaires qui apportent leurs compétences techniques. Je voudrais particulièrement insister sur l'importance d'associer le secteur animal dans cette démarche-là. C'est pour ça que nous avons aussi des partenaires vétérinaires, puisque l'antibiorésistance, puisqu'on parle des antibiotiques plus aujourd'hui, vient beaucoup du monde. Les différents domaines d'intervention de ce projet-là, c'est d'abord, il y a une question liée à la surveillance. Ça veut dire quand vous faites de l'analyse pour avoir de l'action, vous êtes obligé de voir l'ampleur du phénomène, comment il se développe, et donc c'est un point important. La deuxième partie concerne une capacité d'avoir au niveau des laboratoires, lorsque vous avez des prélèvements qui viennent du terrain, de pouvoir les analyser correctement et de pouvoir les mettre à disposition. Et la troisième partie, qui est très importante, c'est qu'à partir de ces informations-là, que ces données puissent conduire à une action. Et c'est un peu ces différents éléments qui seront discutés dans le cadre de ce programme.